Bonjour la santé community. Aujourd'hui nous allons commencer la préparation au Master ISPIT et échelle 11 de 2025 en creusant en profondeur à la loi 06.22 en élaborant 10 vidéos focalisées sur la compréhension de la dite loi. Bon courage. 1. Selon la loi 06.22, l'action de l'État dans le domaine de la santé vise principalement à garantir la sécurité sanitaire et protéger la santé de la population. B. Promouvoir le secteur privé de la santé. C. Prémunir les individus contre les maladies, les épidémies et les risques. D. Assurer la vie dans un environnement sain. Réponse juste. A. C. D. 2. L'État œuvre à faciliter l'accès de la population, aux prestations de santé. B. À la couverture sanitaire. C. À la qualité des prestations de santé. D. Aux équipements médicaux. Réponse juste. A. D. 3. La répartition de l'offre de soins doit être équilibrée. B. Concentrée sur les zones rurales. C. Équitable sur tout le territoire national. D. Concentrée aux régions à forte population. Réponse juste. A. D. 4. L'amélioration de la gouvernance du système de santé passe par A. La création de groupements sanitaires territoriaux. B. La mise à la concurrence des hôpitaux publics. C. La territorialisation de l'offre de soins. D. L'abandon de la régulation nationale. Réponse juste. A. C. 5. En matière de médicaments, l'État cherche à garantir la souveraineté nationale. B. Favoriser les importations des médicaments moins coûteux. C. Assurer la disponibilité, la sécurité et la qualité des produits de santé. D. Encourager la production des médicaments princeps. Réponse juste. A. C. 6. Parmi les objectifs mentionnés figurent A. Le développement des moyens de détection et de prévention. B. La digitalisation du système de santé. C. Le renforcement de la gouvernance locale avec moins de coordination nationale. D. La réorganisation du parcours de soins. Réponse juste. A. B. D. 7. L'État souhaite renforcer l'encadrement sanitaire pour A. Atteindre les normes de l'OMS. B. Encourager le travail au secteur public. C. Mettre en place le salaire fixe et mobile. D. Améliorer la qualité des services sanitaires. Réponse juste. A. D. 8. La valorisation des ressources humaines dans le domaine de la santé vise à mettre en place une fonction sanitaire adaptée aux spécificités du secteur. B. Généraliser la formation dans les métiers de santé. C. Encourager la compétence et la motivation des personnels. D. Diminuer les investissements aux soins secondaires.
Réponse juste. A. C. 9. L'un des objectifs stratégiques de l'État est de A. Favoriser la coopération entre le secteur public et le secteur privé. B. Créer une rivalité entre les deux secteurs. C. Mettre en place des mécanismes de partenariat et de complémentarité. D. Réduire la charge sur le secteur public. Réponse juste. A. C. 10. La loi mentionne également la volonté de A. Encourager la recherche scientifique. B. Développer l'innovation dans le domaine de la santé. C. Encourager la recherche épidémiologique. D. Soutenir la recherche médicale appliquée. Réponse juste. A. B. D. 11. Selon l'article 3, le système national de santé comprend A. Les institutions et organismes intervenant dans le domaine de la santé. B. Les actions et les ressources affectées à la protection de la santé. C. Les hôpitaux publics. D. Les secteurs publics et privés, au niveau national et régional. Réponse juste. A. B. D. 12. Les établissements de santé sont A. Des structures, quel qu'en soit le régime juridique. B. Organisées dans le but de contribuer à l'offre de soins. C. Sont à but non lucratif. D. Intégrées dans le système national de santé. Réponse juste. A. B. D. 13. Le système national de santé repose sur les principes suivants. A. L'égalité d'accès aux soins et prestations de santé. B. La continuité des prestations de santé. C. La gratuité des soins dans le secteur public. D. L'équité et l'équilibre dans la répartition spatiale des ressources. Réponse juste. A. B. D. 14. Parmi les principes de gouvernance mentionnés, on trouve A. La bonne gouvernance. B. La gestion basée sur les résultats. C. La corrélation entre responsabilité et reddition des comptes. D. L'indépendance totale de chaque établissement. Réponse juste. A. B. C. 15. La mobilisation pour la santé publique implique A. Les citoyennes et citoyens. B. Les institutions et organismes publics et privés. C. Les associations de la société civile. D. Les professionnels du ministère de la Santé. Réponse juste. A. B. C. 16. L'État prend des mesures pour A. Informer la population sur les risques sanitaires et les comportements de prévention. B. Favoriser l'accès du public aux informations médicales. C. Garantir la protection de la santé et l'accès aux soins appropriés. D. Permettre l'accès aux soins aux seules personnes valides.
Réponse juste. A. C. 17. L'État veille également à garantir la protection de l'intégrité physique et morale des personnes. B. Respecter le droit du patient à l'information sur sa maladie et sa prise en charge. C. Maintenir le bien-être des citoyens. D. Lutter contre la stigmatisation des personnes malades, handicapées ou porteuses de caractéristiques génétiques particulières. Réponse juste. A. B. D. 18. La politique pharmaceutique de l'État vise à garantir la disponibilité du médicament. B. Améliorer la qualité des médicaments. C. Assurer l'accès aux médicaments. D. Réduire le prix des médicaments. Réponse juste. A. B. D. 19. L'État œuvre particulièrement à développer une industrie pharmaceutique locale. B. Encourager le développement des médicaments génériques. C. Fixer les règles de sécurité et de qualité pour la fabrication et la distribution. D. Encourager l'importation des médicaments génériques. Réponse juste. A. B. C. 20. L'État veille à fixer les conditions de sécurité des dispositifs médicaux et produits non médicamenteux. B. Encourager la recherche scientifique dans le domaine du médicament et des sciences médicales. C. Assurer la disponibilité et la sécurité du sang et de ses dérivés. D. Assurer la recherche par laboratoires accrédités. Réponse juste. A. B. C.